démarre ce vlog sur la route en direction de Nantes pour aller voir le concert de Kyo. C'est un groupe que j'aimais beaucoup quand j'étais ado et du coup j'ai adoré retrouver les chansons iconiques du groupe. J'ai passé un super moment, ça m'a fait revivre de très bons souvenirs. Voilà, j'espère que cet intermède musical vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un super moment et j'en suis ressortie avec des étoiles plein les yeux. Hello, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mardi 19, je crois, mardi 19 décembre. Si vous entendez ronronner, je sais pas si c'est le cas. J'ai Nori en fait qui est juste là et qui me montre son petit ventre pour que je papouille. Donc je suis dans un cadre différent de d'habitude. Je suis dans ma chambre en fait, puisque Théodore est au salon, parce qu'il est en vacances en ce moment. Et pour l'instant, je suis pas super à l'aise de tourner devant lui, donc je me suis mis dans une autre pièce, même s'il m'entend sans doute parler et il regarde mes vidéos dans tous les cas, mais je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Donc je suis dans une pièce différente aujourd'hui, je vais introduire ce nouveau vlog qui va nous amener jusqu'au 24 décembre. Donc ça va être une semaine chargée en termes de préparatifs de Noël, donc les derniers cadeaux, les emballages, je vais devoir aussi faire les petites pâtisseries que je vais mettre, vous vous souvenez peut-être, dans les petites boîtes. J'ai acheté des petites boîtes et j'ai l'intention de faire plein de petites pâtisseries à mettre dedans. Donc là je vais faire les petits listings pour faire mes courses et tout ça. Il faut que j'aille acheter des paquets cadeaux pour faire mes cadeaux enfin. Bref, pas mal de petites choses prévues en rapport avec Noël pour ce vlog. Il y aura toujours un peu de tricot je pense, toujours un peu de lecture. D'ailleurs, en parlant de lecture, il est où? Ah, sur ma table, attendez. Je me suis lancée dans les romances de Noël parce que je me suis dit que si je n'attaquais pas les romances de Noël maintenant, je n'allais pas en lire du tout cette année parce que je vous en ai parlé peut-être dans ma pile à lire du Cold Winter, mais j'ai beaucoup de mal moi à lire des romances de Noël après Noël. Enfin, à la rigueur, je peux aller jusqu'au 31 décembre, mais j'ai beaucoup de mal à lire des romances de Noël en janvier ou février. Donc si je veux en lire pour le Cold Winter, c'est maintenant. J'ai été donc dans cette lecture en cours là que je n'ai pas vraiment beaucoup avancé. Je suis au chapitre 9. Je crois que j'ai avancé que d'un seul chapitre depuis la dernière fois. J'aime bien l'histoire. Je trouve que ça traîne un peu là au chapitre 9, je trouve que ça n'a pas vraiment encore commencé et j'ai un petit peu de mal avec les personnages dans le sens où c'est un peu des, j'ai pas envie de dire des anti-héros, mais ils sont un peu antipathiques. Arthur, il est insupportable et Gwen, alors elle peut être attendrissante sur certains côtés, mais en fait j'arrive pas à m'attacher réellement. Pour l'instant. Et du coup, ce qui fait que j'ai pas vraiment envie de retourner dans ce livre-là, même si je sais que je vais aimer, que j'aime déjà la plume, j'aime déjà un petit peu comment ça se passe, et je sais que ces deux personnages sont faits exprès pour venir titiller certaines choses. Donc je sais que leurs caractères servent l'histoire, mais j'ai un petit peu de mal. Et du coup, bon, je me suis dit que j'allais laisser ça de côté pour l'instant, c'est plus une lecture que je peux continuer n'importe quand, pour me mettre du coup aux romances de Noël, et notamment à celle-ci, qui s'appelle donc Noël, Avalanche et Hésitation. C'est écrit par Rosemia et publié ici chez Hugo Poche. J'ai également commencé sur Audible un Noël à la charmante librairie, je crois, de Jenny Colgan. Attendez, je vais retrouver ça. Du coup, quand je tricote ou que je fais du rangement ou quoi que ce soit, j'aime bien me mettre des livres audio. C'est ça, Jenny Colgan. Je viens juste de commencer, j'en suis au chapitre 5. Là aussi, j'ai juste commencé. Je crois que j'en suis même pas encore... Oh, attendez... J'en suis en plein milieu du chapitre 2. J'aime bien. On a une héroïne qu'on a un petit peu envie de baffer au début, mais je pense que c'est fait exprès là aussi. On a envie de la baffer, pourquoi? Parce que donc c'est une jeune fille qui travaille dans un magasin d'altitude à la montagne et qui, on le découvre dans le premier chapitre, donc je sais même pas si c'est vraiment un spoiler, est en relation, est-ce qu'on peut appeler ça une relation, avec son amie d'enfance, avec qui elle a vécu toutes les premières fois et dont elle est follement amoureuse. Lui aussi prétend l'aimer, mais ils ne se sont jamais engagés, ou du moins lui n'a jamais souhaité s'engager avec elle. Donc jusque-là, bon, c'est une relation un peu toxique, mais ça passe. Sauf que le monsieur est en couple avec une autre femme, voilà. Et j'ai envie de dire qu'attend Lila, donc c'est l'héroïne, pour ouvrir les yeux. Je ne sais pas. Après, je n'ai lu que 2 chapitres. On verra. Je voulais aussi profiter de cette introduction de vlog pour vous montrer une petite réception que j'ai eue. Alors je l'ai reçue juste avant de partir à Nantes. Normalement, je vous ai montré quelques petites séquences du concert de Kyo que nous sommes allés voir à Nantes. C'était vraiment chouette. C'est une commande que j'avais passée il y a longtemps parce que c'était un Kickstarter. Donc j'avais participé à un Kickstarter il y a
plusieurs mois de ça. J'ai enfin reçu du coup ma contrepartie qui est un oracle en fait édité par Wild Edition. Donc c'est une maison d'édition qui propose des tarots, des oracles, etc. et qui est donc dirigée par Célia Mélesville. Célia Mélesville, moi je possède plusieurs oracles d'elle. Attendez, je vais vous les montrer. Donc j'ai mon tarot préféré qui est donc le Lily White Tarot que j'ai depuis longtemps et que j'adore. Vous voyez, donc le Lily White Tarot que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer quelques cartes. Vous voyez, donc c'est un travail un petit peu à l'aquarelle qu'on retrouve dans le Lily White. Je suis désolée, mes ongles sont affreux, il faut que j'enlève le vernis et que j'en refasse, mais j'ai pas eu le temps encore. Voilà, donc le Lily White. Donc ça c'est le premier tarot de Célia, donc qui est écrit et dessiné par Célia, que j'ai acheté. Ensuite j'ai l'oracle des reflets ici, qui est très particulier, que j'aime beaucoup, que j'utilise pas si souvent que ça, mais que j'aime beaucoup. Vous voyez ici on a le dos des cartes, et donc les cartes. C'est que des dessins je crois que c'est fait avec du marc de café, il me semble, et du stylo noir. Et vous voyez, c'est toujours dans les tons de marron, beige, noir. Et pareil, c'est toujours écrit et dessiné par Célia Mélesville. D'ailleurs, si elle passe par là, parce que je sais que parfois elle regarde un petit peu mes vidéos, je lui fais un coucou. J'ai un jeu le normand, alors j'utilise très très peu le normand. D'ailleurs, Célia Mélesville m'avait offert une formation sur le normand, il faudrait que je la continue. C'est un tirage un petit peu particulier. Et donc ici j'ai le Tanis dans sa première version. Maintenant il existe dans une autre version avec une boîte en fer. Là moi j'ai la boîte cartonnée. Vous voyez, c'est un autre style. Et j'avais également acheté les messages de ton cœur que j'utilise très très peu, pour être très honnête. Ça c'est édité aux éditions Contredire, c'est écrit par Charlotte Dane et illustré par Célia du coup. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça, c'est une boîte qui est aimantée. Donc on a le dos des cartes ici. Et donc on a en fait directement les messages sur la carte. Vous voyez, ce genre de carte là. Et je sais pas, c'est moins quelque chose... je suis moins inspirée par ce jeu-là. Et donc pour en revenir à celui-là, à la base, donc Célia éditait ses propres jeux. Donc tous les jeux que je vous ai présentés, à part le message de ton cœur, étaient édités par elle en auto-édition. Et donc depuis quelques temps, elle a créé Wild Edition, où elle propose toujours ses jeux à elle, bien évidemment, mais également des jeux d'autres personnes qu'elle édite. C'est une maison d'édition. Et donc celui-ci en fait partie. Elle avait donc lancé un Kickstarter pour pouvoir financer sa production. Ça s'appelle le Liminality Oracle, du coup c'est en anglais. Même si on a une version, enfin le livret est bilingue, vous avez une version française et une version anglaise. C'est donc dessiné et écrit, j'imagine, par Amelia Leonards. La boîte est vraiment magnifique. Vous voyez, vous avez quelques petites touches de dorure, également sur la tranche là. Vous avez déjà un petit aperçu des cartes. J'ai pris le temps de le regarder, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps vraiment de faire de tirage ou quoi que ce soit avec. Donc vous avez effectivement, comme je vous le disais, un petit livret donc bilingue qui est donc des deux côtés. Vous choisissez votre version préférée. Voilà le dos des cartes, magnifique. Et donc les cartes en elles-mêmes, sublime. J'espère que vous voyez bien, que ça fait bien le focus. Bon, je vous en ai montré quelques-unes. J'aime beaucoup ce qui se dégage en fait de ce tarot, de ces illustrations que je trouve vraiment magnifiques. J'ai hâte de pouvoir faire un premier tirage avec. Et donc je suis vraiment hyper contente. En plus la boîte, je vous ai pas montré la boîte. Attendez. La boîte en elle-même est super jolie. Mais de toute façon, les finitions, les jeux de Célia sont vraiment superbes. Les boîtes sont magnifiques. Les cartes sont très belles. C'est du beau papier, c'est de la belle facture, vraiment. Bah voilà, rien que pour ça, déjà, ça vaut le coup d'aller voir, jeter un œil sur Wild
édition, qui propose du coup également des formations pour apprendre à tirer les cartes, etc. Voilà, c'était mon petit unboxing de ce début de vlog. Comme je vous dis, ça va être un vlog qui va être tourné vers tout ce qui est confection de petits biscuits pour Noël, les paquets cadeaux, tout ça. Donc vraiment, on va rentrer dans l'esprit de Noël à fond. J'espère que ça vous plaira. Le soir même, avec Théodore, on s'est mis dans une ambiance atelier du Père Noël, mais avant ça, on s'est préparé une petite salade dont j'ai vu la recette sur la chaîne d'Isadora et Marisa. C'est à base de betterave, de feta et de noix. C'est super bon, vraiment. On a accompagné ça avec des croques. Et ensuite, on s'est mis simplement à faire nos petits paquets cadeaux. Ça nous a pris la soirée. Moi, j'aime bien faire ça, je sais pas, ça met dans l'ambiance de Noël en fait, je sais pas vous, mais j'aime bien faire les paquets cadeaux, prendre du soin en fait à chacun des paquets, ça me fait plaisir à chaque fois. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 décembre et je vous retrouve avec mon petit thé, qui est l'une de mes tasses préférées d'ailleurs. Notez la qualité de cette tasse, c'est une amie qui me l'avait offert, enfin une ancienne collègue qui m'avait offert ça. Donc vous reconnaissez peut-être effectivement ce cher Kylo Ren, Adam Driver. Bref, je me suis fait réchauffer mon petit thé. Oui, parce que je suis de la team qui aime le thé, mais qui, d'ailleurs ça énerve un petit peu mes proches, ne peut pas s'empêcher de laisser traîner des tasses à moitié pleines, parce que je finis jamais mes tasses. Donc si vous êtes comme moi, si vous êtes team on adore le thé mais on peut pas s'empêcher de laisser une tasse à moitié pleine traîner, mettez-moi un petit commentaire avec un emoji tasse de thé, comme ça je saurai qu'on appartient à la même team. On est ensemble, on n'est pas seul, je le sais. Bref, trêve de blabla, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? De la pâtisserie, beaucoup, parce que on est le 21 et que si je veux distribuer tous mes petits, si je veux remplir mes petites boîtes à temps avec plein de petites pâtisseries différentes, etc., il va falloir que je m'y mette demain, grand maximum. Il faut que je me mette à faire le cheesecake que j'ai prévu d'amener pour le repas de Noël chez mes parents. Je suis un petit peu préposée au cheesecake, ma mère aime beaucoup mon cheesecake et du coup à chaque fois elle me demande, pour les occasions comme ça, elle me demande de faire le cheesecake. Et donc c'est vrai qu'un cheesecake, il faut en général le faire reposer toute une nuit dans le frigo. Alors peut, je crois, le consommer à partir de 8 heures, après, de 8 heures dans le frigo, mais c'est meilleur souvent le lendemain, voire le surlendemain. Donc je pense que si je le fais demain, donc ce sera le 22, je pense qu'il sera parfait pour le 24. Donc, beaucoup de pâtisserie aujourd'hui, je vais vous emmener évidemment avec moi. Niveau tricot, ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, je crois que j'en ai même pas du tout parlé dans ce vlog. J'ai pas énormément avancé dans le bandeau Frida, donc autant vous dire que j'ai abandonné l'idée d'en faire 2 autres pour mes cadeaux de Noël, ce sera des cadeaux que j'offrirai plus tard. J'ai pas retouché à mon ouvrage depuis avant-hier parce que j'ai fait une erreur. Alors je sais pas si ça se verra bien parce que du coup j'ai arrêté tout de suite mon tricot, mais j'ai fait une erreur, je sais pas si vous voyez, mais on a une bande ici qui dénote un petit peu avec le reste. En fait j'ai perdu quelques mailles et en fait en voulant rattraper mon erreur, j'ai fait une erreur pire encore. Donc je vais essayer de rattraper tout ça, j'espère que je vais y arriver et que je vais pas être obligée de tout défaire et de tout recommencer. Parce que c'est vrai qu'en fait un jersey double à rattraper c'est pas si simple que ça, c'est pas comme n'importe quel tricot en fait vu qu'il y a 2 côtés. En fait j'ai pas su dans quel sens remettre les mailles et visiblement je me suis trompée. Donc je vais devoir essayer de redéfaire maille par maille pour essayer d'arriver en fait à un niveau où j'ai pas d'erreur pour recommencer une nouvelle, un nouveau rang en espérant que ça marche. Je sais pas, très honnêtement. Je vais essayer de pas faire d'erreur pire, voilà, et de quand même garder mon tricot parce que je crois que je suis à 32, j'étais à 32 cm la dernière fois que j'ai mesuré et il m'en faut 45, 47, je sais plus. Parce qu'il faut 10 cm de moins que son tour de tête. Je sais plus combien je fais en tour de tête, faut que je remesure. Et donc du coup, j'ai pas arrêté le tricot pour autant, voilà, après cette erreur, je me suis remis à faire des chouchous, dont celui-là, un petit chouchou comme ça, couleur lilas, voilà, avec une laine qui est... J'espère que vous l'appréhendez bien en vidéo, mais elle est extrêmement douce. C'est une laine que j'ai trouvée chez Action. Vous voyez, c'est une petite pelote comme ça. Enfin, une pelote normale. C'est une laine qui est 100% nylon, mais qui n'est pas très agréable à tricoter. En fait, elle est très molle. Et du coup, c'est pas super agréable sur les aiguilles. Mais le rendu est vraiment sympa. Voilà, pour un petit chouchou tout fluffy comme ça. Donc voilà un petit peu mes avancées de tricot. Écoutez, je vais vous laisser là pour cette séquence. On va se retrouver probablement avec des moments où je vais faire mes petites pâtisseries. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Enfin, peut-être pas, on verra. Peut-être que je vous reprendrai dans la journée. J'ai commencé avec une recette de ce livre que j'ai depuis des années. C'est un gâteau qui s'appelle le mantecao. Ça vient du bassin méditerranéen et en fait c'est un gâteau en forme de boule sur lequel on vient saupoudrer un petit peu de cannelle. Et il n'y a pas beaucoup d'ingrédients en fait. Il y a du sucre, de la farine et de l'huile neutre avec un petit peu de touche de sel aussi. Moi j'ai pris de l'huile de tournesol. Voilà, ça faisait très bien l'affaire. C'est un gâteau qu'on laisse reposer au frigo avant de pouvoir former les boules, donc c'est ce que j'ai fait.
Je me suis ensuite lancée dans les crinkle cookies au chocolat du livre de Caro From Woodland, Mon hiver cosy. Je vais pas forcément vous détailler la recette, mais c'est une recette que j'ai déjà fait l'an dernier et qui avait fait bon effet, donc je la recommence cette année. Il y a pas mal d'étapes différentes dans cette recette, notamment de faire fondre au bain-marie du chocolat et du beurre. Ensuite, on a besoin de faire refroidir la pâte avant de pouvoir façonner les boules pour venir les rouler dans du sucre glace. Mais j'aime bien cette recette parce que ça nous donne des petits gâteaux craquelés qui font leur petit effet. Bon, du coup, je suis en cours de pâtisserie là. J'ai déjà 2 pâtes sur les 4 qui sont au frigo parce que ce que j'avais pas anticipé, c'est qu'il faut du temps de repos entre 30 minutes et 1h30 pour les différentes préparations que je veux. Il n'y en a qu'une seule où il n'y a pas de temps de préparation, c'est celle que je vais faire je pense maintenant, c'est celle-là. Donc c'est les croquants aux amandes, donc je vais réduire la quantité par 2. Pour le coup, contrairement au crinkle cookie, du coup j'ai fait l'inverse, j'ai fait un x2 parce que j'ai que ce paquet d'amandes qui fait 250 grammes et dans la recette initiale de Caro il en faut 500, ce que je trouve beaucoup quand même. Donc je pense que ça ira. Et ça, donc les croquants, il n'y a pas besoin de temps de repos au frigo ou quoi. Et donc là ma première pâte sera prête d'ici, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure, donc ça me laisse le temps en fait de faire les croquants aux amandes et comme ça je pourrais lancer les 2 cuissons en même temps aussi. Je me dis que c'est pas une mauvaise idée. Il me restera ensuite les crinkle cookies et peut-être que je ferai les sablés ce soir avec Théodore ou demain, on verra. Mais ouais, c'est du taf quand même tout ça. On est aujourd'hui vendredi 22 décembre, je continue ma mission pâtisserie. Il me reste à faire les petits sablés. J'ai déjà fait la pâte qui est en train de refroidir au frigo. Là je vais pouvoir la sortir et commencer à étaler la pâte. Je pense que je vais l'étaler en 2 parce que j'ai fait beaucoup de pâtes, donc je vais essayer de faire ça en 2 fois. Il me reste le cheesecake à faire. Là il doit être un petit peu plus de 14h, sachant que je dois être chez mes parents à 18h. Il me reste ça à faire. J'ai pu faire ce matin mes derniers cadeaux, ça y est, j'ai tous mes cadeaux de Noël. Il me reste plus qu'à les emballer. Et si il me faut terminer un petit projet tricot parce que je veux faire des petits chouchous en lot et il me reste ça à terminer, donc il m'en reste un à faire. C'est pas long en général, ça me prend une petite heure à peu près, ça dépend, mais ça devrait aller vite, donc j'espère que je le ferai, que j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Si c'est pas le cas, j'essaierai de le faire demain malgré ma journée assez chargée demain, parce que demain je dédicace à nouveau dans un petit, c'est une cave à vin qui fait également ils ont beaucoup d'événements autour de la culture, autour de la musique, autour de l'art. Il y a pas mal d'expositions aussi de peinture. Et du coup, ils m'ont proposé de faire une dédicace demain. J'ai une petite séance dans la matinée et une autre séance dans l'après-midi. J'ai pas vraiment fait de pub cette fois. L'établissement qui me reçoit en a déjà fait pour moi, donc on verra ce que ça donne. Ils ont choisi donc un samedi, veille de Noël, en me disant que c'était un bon moment, que visiblement il y allait avoir du passage. Donc je leur fais confiance, on verra ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'à la librairie c'était sympa. Bon, c'était 2 heures de temps, mais j'ai pas vu grand monde. J'ai pu discuter avec des gens, mais je suis dans une petite ville, j'avais pas trop fait de publicité, j'ai fait le maximum que je pouvais sur le moment, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Et en plus, la fréquentation de la librairie, de ce que me disait la libraire, était pas forcément en hausse en ce moment, et puis c'était sur un mercredi, il y avait encore du temps avant Noël, tout ça, donc peut-être que j'aurai un petit peu plus de monde demain, on verra. Mais ce qui veut dire que du coup, j'ai moins de temps pour faire ce qu'il me reste à faire avant Noël. Bon, je peux toujours, cela dit, terminer tout ça le 24 au matin, mais j'aimerais quand même un petit peu de répit. Donc, on va essayer de faire tout ça aujourd'hui. J'ai 4 heures de temps, un petit peu moins de 4 heures, ça devrait le faire. Là aussi c'est une recette que j'ai pris dans le livre de Caro From Woodland, Mon hiver cosy. J'ai pris la recette des gingerbread cookies. La pâte a une super texture, elle est parfaite pour ce que je voulais faire. Donc là simplement je l'étale avec mon petit rouleau à pâtisserie. Et ensuite je vais tenter du coup une première fois de marquer mes cookies avec mon petit tampon. Donc ça n'a pas du tout marché la première fois, donc j'ai essayé une nouvelle méthode après. En fait il m'a simplement fallu fariner un petit peu la pâte et le tampon. Et puis contrairement à mon premier essai, j'ai détaillé les ronds, la forme des biscuits avec l'emporte-pièce après coup, une fois que j'avais appliqué le tampon. C'est beaucoup plus facile comme ça en fait. Tous les biscuits sont terminés. Là j'ai la dernière fournée de petits sablés où j'ai inscrit With Love avec le petit tampon que j'ai acheté chez Sauce Train sont en train de refroidir parce qu'ils viennent de terminer de cuire. J'ai compté, en tout j'ai fait plus de 290 biscuits avec 5
versions différentes, enfin 5 recettes différentes. C'est beaucoup. Et en fait, je me faisais la réflexion que pour moi, à la base, c'était un petit cadeau. Et en fait, je pense pas que ce soit un petit cadeau. En fait, je me faisais cette réflexion-là de me dire qu'en fait, c'est un cadeau où on prend du temps, où on fait des choses avec le cœur et où on pense aux personnes à qui on va offrir ces petits gâteaux. Par exemple, je sais que ma mère aime beaucoup notamment ces petits gâteaux-là, vous savez, aux amandes. Bon là, ils sont un peu plus gros que ce qu'on trouve dans le commerce. Mais du coup, je me disais que de réaliser comme ça des petites choses qui, je sais, feront plaisir et en plus où on passe du temps, parce que j'ai passé beaucoup de temps à cuisiner, c'est pas tant un petit cadeau que ça. Au contraire. Donc, c'était ma petite réflexion du jour. Je vais du coup commencer à remplir mes petites boîtes. Alors, comme ce sont des boîtes qui n'ont pas forcément la même taille, parce que parfois j'ai une boîte pour mes parents par exemple, donc ils sont deux, une boîte pour ma petite sœur qui est toute seule, donc la boîte sera plus petite. Ce sera pas partagé de manière équitable dans toutes les boîtes, mais je me dis que c'est aussi le jeu. Je pense sincèrement que j'ai fait beaucoup trop de gâteaux, mais vaut mieux trop que pas assez. Peut-être que ça me permettra d'en offrir des petits sachets à d'autres personnes, peut-être. Donc, que je vous dise du coup ce que j'ai fait, je vous ai montré du coup les petits gâteaux aux amandes, comme ça, les petits croquants aux amandes. J'ai fait ensuite des mini cookies, si c'est pas trop mignon. J'ai fait ensuite des crinkle cookies, voilà. J'ai fait, je pense, alors j'ai un doute sur le nom de ces petits gâteaux. Ce sont des gâteaux qui sont très friables. Je pense que ça s'appelle des mantecao. C'est le nom qu'il y avait sur la recette que j'ai utilisée. Donc voilà, des mantecao. Et puis je vous les ai déjà montrés, mais vous avez les petits sablés avec marqué With Love dessus. Donc écoutez, c'est parti. On va remplir les petites boîtes. Hello, aujourd'hui samedi 23 décembre, dernier jour de ce vlog. D'ailleurs, je pense que je vais clôturer ce vlog avec cette petite séquence. En vous remerciant de m'avoir suivi tout au long de ces vlogmas. C'était une aventure que j'avais très envie de tenter depuis très longtemps. Et bien que j'ai fait la version un peu light à vous proposer un vlog tous les dimanches au lieu d'un vlog tous les jours comme beaucoup le font, c'est vraiment une super expérience et j'ai très envie de recommencer ça l'année prochaine, bien évidemment. Voire même en fait de faire plus de vlogs régulièrement parce que j'ai bien aimé. Alors normalement, ce n'est pas le dernier vlog de l'année que je filme, puisque j'ai décidé de faire 4 vlogs sur le mois de décembre, et donc il y aura un vlog dimanche prochain quand même. Est-ce que je vais l'intituler Vlogmas en sachant que Noël sera passé? Je ne sais pas encore, mais normalement je suis censée vlogger jusqu'au 31. En espérant que j'ai des choses à vous montrer entre aujourd'hui et le 31, parce que du coup c'est vrai que là, il y avait tous les préparatifs de Noël, etc. Mais est-ce que j'aurai autant de choses à vous présenter cette semaine, enfin la semaine prochaine? On verra, j'espère que ce sera intéressant. Là, je suis en train de terminer mes cadeaux de Noël. Je suis notamment en train de fignoler mes petits cadeaux tricotés. Donc j'ai fait des petits sets de chouchous comme ça, de deux chouchous. Et j'ai mis une petite bande que j'ai fait main, bien évidemment. Donc voilà comment ça se présente. J'essaie d'enlever la lumière pour que vous puissiez lire. Il est marqué normalement tricoté avec amour, avec un petit cœur que j'ai dessiné. Donc il m'en reste un deuxième à terminer. Donc j'ai un chouchou sur 2 pour le deuxième set. Et ensuite je pourrai terminer tout ça et j'aurai fini mes cadeaux de Noël enfin. Et il me reste 1h30 avant la dédicace de cet après-midi. J'avais déjà une séquence de dédicace ce matin, ça s'est super bien passé. Et donc j'ai bon espoir pour cet après-midi, c'est au même endroit. Et franchement c'était trop chouette. J'ai rencontré pas mal de personnes que mon livre a eu l'air d'intéresser, donc c'était vraiment chouette. Écoutez, en attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes, si vous fêtez Noël bien évidemment. Une belle journée dans tous les cas, et je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Bye.